Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Sadio Mané au Bayern pour 42 millions d'euros avec les bonus compris. Cette nouvelle-là en tant que telle, j'ai d'abord envie de féliciter. Avant de commencer, quoi qu'il arrive, un débrief ou quoi que ce soit, j'ai d'abord envie de féliciter mon boy Mahmoud de Tagat. Pourquoi j'ai envie de le féliciter? Parce qu'à un moment donné, il y a des gars, ils sont là, ils sont connectés, ils savent ce qui se passe, ils ont des informations. Maintenant, c'est pas parce que tu es moins connu que ça veut dire que les autres peuvent se permettre de prendre ton info et la divulguer et après faire comme si c'est eux qui l'avaient créé, franchement. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux. Il y a un boy sénégalais, il est très pertinent. Il a, je dis bien, un média qui s'appelle Tagat. C'est lui qui a commencé à nous informer par rapport au départ de Sadio Mané. Nous, on l'a écouté et finalement, il avait raison avant tout le monde. Il a toujours dit que Sadio irait au Bayern. On ne connaissait pas le montant du transfert. Il a sorti le montant du transfert. Franchement, le boy, il s'est géré. Il n'y a rien à dire. Beau travail et franchement, c'est à encourager. C'est à encourager. C'est à encourager. C'est un international sénégalais, le plus grand joueur de l'histoire du football sénégalais. Il a été transféré d'un grand club à un autre et c'est un boy sénégalais qui nous a donné l'info. Bravo à toi. Sadio Mané quitte Liverpool après près de 269 matchs, 120 buts marqués et 38 passes décisives délivrées. Franchement, on va être très sérieux. Sadio Mané, c'est un top player, c'est un excellent joueur. Maintenant, à un moment donné, c'est dommage. C'est très dommage. C'est vrai que ça fait mal, mais toute belle histoire a une fin. Et cette fin, en tant que telle, si on regarde, on a l'impression qu'elle est amère. Parce que nous, de notre point de vue, Sénégalais, franchement, je suis désolé. Ces derniers temps, on a eu cette impression-là que Sadio Mané n'avait pas été respecté par le club de Liverpool à la hauteur à laquelle il devait être respecté. Je pense que Sadio Mané sur le terrain, il a toujours été exemplaire. Voilà un joueur qui n'a pas de frasque. Voilà un joueur qui ne fait pas parler de lui. Voilà un joueur, tu peux chercher jusqu'à demain, tu ne trouveras absolument rien. Le gars, normalement, il est là, il est posé, il n'a pas de soucis. Son seul souci, c'est jouer au football. Voilà Sadio Mané, franchement. C'est un homme généreux. On a eu l'occasion de le voir. Pas la peine d'en reparler. Vous-même, vous savez, les hôpitaux, tout ça, il a tout construit. Donc, du coup, ce Sadio Mané-là qui quitte Liverpool avec un statut de légende, franchement, il a tout gagné. Il a tout gagné. C'est-à-dire que le mec, il a mis 120 buts. Si tu regardes bien dans l'histoire de Liverpool, si je ne me trompe pas, il est aujourd'hui le 14e meilleur buteur. Il n'y a que 13 joueurs devant lui. Il a tout gagné. Et même les gens qui sont devant lui ont-ils même le palmarès qu'il a eu avec Liverpool. Liverpool n'avait pas gagné une première ligue depuis des années et des années. Ils ont réussi à en gagner une. Sadio Mané faisait partie de cette équipe-là. Il a été très décisif. Sadio Mané a fini meilleur buteur du championnat avec Liverpool. Sadio Mané, je dis, il a gagné la Champions League avec Liverpool et il a joué 2 finales, je dis, avec Liverpool qu'ils ont perdu malheureusement face au Real Madrid. Franchement, en toute honnêteté, tout son contrat, pour moi, il a bien travaillé. Franchement, il a bien travaillé. Et c'est pour cela que je dis que de notre côté, on pense qu'il y a un non-respect de Sadio Mané. Peut-être qu'il aurait mérité que son contrat soit renouvelé beaucoup plus tôt. Moi, je pense personnellement que cette équipe de Liverpool-là, elle est dans le non-sentiment. Elle est dans le non-sentiment. Elle est dans le business aujourd'hui. Elle est dans cette envie-là d'être constamment compétitive. Le trio offensif Salah, Mané, Firmino a été très pertinent. Mais aujourd'hui, si tu regardes bien, ils ont tous presque 30 ans. Il fallait faire des changements. Et le premier qui va partir, c'est Sadio Mané. C'est dommage. En tant que joueur de Liverpool, il aura gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Gagner la Coupe d'Afrique des Nations, je pense que c'est quelque chose qui a juste libéré mentalement Sadio. Parce que Sadio, au retour de la CAN, il a juste été un top player. Il a juste été un top player. Il est revenu de la CAN et sincèrement, en toute honnêteté, même, en fait, les choses ont été chamboulées parce que Liverpool recrute Luis Diaz et Luis Diaz performe pendant que Mané n'est pas là. Mané va à la CAN avec Salah. Et quand ils reviennent, Sadio Mané se retrouve à être positionné dans cette position-là de numéro 9. Et il performe. Et il performe. Il a claqué, si je ne me trompe pas, 23 buts cette saison. Si je ne me trompe pas, il a mis 13 buts après son retour à la CAN. Sadio Mané a été efficace et il a marqué des buts importants. Je les ai débriefés. J'étais là. Franchement, je les ai débriefés. Vous-même, vous savez, on est sur tous les terrains, les outsiders. On n'a pas le temps. J'étais là quand Sadio Mané a marqué le but qui a permis à Liverpool de continuer à croire au titre face à Aston Villa. Mohamed Salah était sur le banc. Vous avez oublié, moi, je n'ai pas oublié le débrief est en ligne. Liverpool, Aston Villa 2-1. Matip qui marque, qui égalise.
c'est 1-1. Luis Diaz qui fait l'externe de malade pour Sadio Mané qui claque une tête. Mais Liverpool s'en sort. Mais ça permet à Liverpool de croire encore au titre. Les gens ont peut-être oublié, mais ce match-là a été très compliqué. C'est un Sadio Mané qui revient de la CAN, qui cette année, quand même, soyons très très sérieux, te claque. Début en Ligue des Champions à chaque fois que c'est important et décisif. Villarreal, aller-retour, Benfica et tout. Franchement, on va être très sérieux. Je pense qu'en cette fin de saison-là, il a tout donné. Il a tout donné. Il a vraiment tout donné. Mais il y a quelque chose qui a manqué. Je ne sais pas. Liverpool aurait dû peut-être penser à lui, mais comme j'ai dit, c'est du business. C'est du business, quoi. Ils ont pensé au futur. Ils ont recruté 2 joueurs qui jouent en plus à son poste durant les dernières années, Jota et Luis Diaz. Et ces 2 joueurs-là, dès qu'ils sont arrivés, ils ont commencé à performer. Et à cause de cela, Sadio, on a commencé à le bouger partout. Et c'est pour cela que je dis dans tout cela que le Bayern va récupérer un top player. Le Bayern, ils ne savent même pas ce qu'ils ont récupéré. Ils ont récupéré un Sadio Mané qui a commencé à Liverpool sur le côté droit. Moi, je ne m'ai jamais oublié, premier match de Première Ligue, c'est face à Arsenal. Sadio, il déboule sur le côté droit, il a failli nous tuer. Moi, je suis sénégalais, mais j'étais choqué, j'avais mal. J'ai dit, Sadio, calme-toi. Sadio, calme-toi. Mais Sadio ne voulait pas se calmer. Et la preuve, regardez la carrière qu'il a faite derrière en Première Ligue à Liverpool quand il a quitté Southampton. Je vous dis, il était sur le côté droit, Sadio Mané, au début de sa carrière à Liverpool. C'est après Salah est venu, Salah a commencé à chauffer, c'était chaud et tout. On l'a mis sur le côté gauche. Sadio a performé. Luis Diaz est venu, Jota est venu, on l'a mis dans l'axe. Il a performé. En fait, que veut le peuple? Que veut le peuple? C'est un top player, c'est un joueur complet et c'est un leader dans son équipe nationale. Franchement, je dis aujourd'hui, Sadio Mané va quitter Liverpool, mais il peut quitter Liverpool la tête haute comme une resta. C'est une légende de ce club-là. Il peut revenir quand il veut. Normalement, les gars, ils doivent sortir les bannières, ils doivent sortir les You Will Never Walk Alone, ils doivent sing their song, et c'est ça. Ils doivent accompagner Sadio. Franchement, il n'y a rien à dire. Sadio, l'année prochaine, s'il y a Bayern-Liverpool, les gars doivent faire standing ovation pour Sadio Mané. Non, franchement, il faut le respecter parce que le gars, il a toujours tout donné et dans le calme le plus possible. Serein, calme, posé, performant. Jamais t'as entendu le club se plaindre de Sadio Mané. Jamais. Il y a eu Philippe Coutinho qui était là à un moment donné, c'était compliqué. Les gens ont pris Sadio, ils l'ont mis sur le banc. Et même malgré ça, franchement, on va être très très sérieux. Le boy Sadio a continué à performer. Faut le respecter. Fin d'un duo et fin d'une génération dorée. Franchement, en toute honnêteté, il faut qu'on soit sérieux dans tous les sports. Je dis bien dans tous les sports. À un moment donné, c'est vrai, dans les sports collectifs, que tu as un 11, tu as un 5. Ça dépend du sport, que ce soit le football, le basket, etc. Mais tu as toujours ce duo ou ce trio-là qui porte l'équipe vers le haut. On a eu l'occasion de voir récemment Golden State, ils ont gagné leur titre de NBA. Tu as un trio quand même, si tu regardes bien. Ils ont gagné 4 titres de NBA ensemble. Ils en ont gagné 2 ensemble, si tu enlèves Kevin Durant. Et là, je parle de Draymond Green, Stephen Curry et puis Klay Thompson. Les gars se sont gérés, vous savez qu'ils sont forts. Salah, Mané, Firmino, c'était la même chose. C'était la même chose. On a eu la BBC, on a eu, comment ça s'appelle, Benzema, Gareth Bale, Cristiano Ronaldo. On a eu, je dis bien, Messi, Villa, Pedro, la MVP dans le temps. On a eu toutes sortes de trios possibles dans le football. Même au milieu de terrain, on en a eu des Casemiro, Modric et puis des Toni Kroos. Je te dis, il y a toujours il y a toujours un groupe qui réussit à s'associer et qui réussit à faire des choses sensationnelles ensemble. La complémentarité qu'avait trouvé Jürgen Klopp entre Salah, Mané et Firmino, franchement, elle était exceptionnelle. Elle était exceptionnelle. Et Sadio Mané, il a eu son rôle à jouer dedans. Franchement, en toute honnêteté. J'ai eu à dire tout à l'heure, quand Coutinho était là, c'était compliqué. En même temps, parallèlement, en équipe nationale du Sénégal, c'était très très compliqué parce qu'il était à Liverpool. C'était le plus grand joueur. C'était la star en tant que tel. Et nous, on s'attendait à gagner des Coupes d'Afrique. 2017, on a foiré. 2019, on a foiré. Coupe du Monde 2018, on a foiré. Et derrière, le sacré est arrivé. Et quand le sacré est arrivé, on a vu comment il était libéré. Je vous l'ai dit tout à l'heure, 13 buts marqués sur ces 23 marqués cette saison entre le retour de la CAN et la fin de saison. Donc du coup, en 3 mois, il a été exceptionnel. Le trio offensif, c'est fini. Ça s'arrête là. Là encore, c'est dommage. Bobby Firmino, top player. Mohamed Salah, top player. Salah et Mané, historiquement parlant, il n'y a pas une paire en première ligue qui a marqué autant de fois dans le même match. Ils ont fait 33 matchs où ils ont tous les deux marqué.
Et à chaque fois, ils ont tous les deux été pertinents et à chaque fois, ils ont tous les deux gagné. Je dis, ces boys-là, c'est des bandits. Ils ont fatigué Manchester City cette année. Ils ont été décisifs tous les deux au match aller. Sadio est décisif au match retour. Bref, c'est dommage, c'est une belle histoire du football, c'est une belle histoire de ce football-là que nous, on a aimé en première ligue. On a aimé voir ce trio-là. Moi, je me rappelle de Bobby Firmino qui vient, qui nous tape comme du n'importe quoi avec Arsenal, qui marque et qui fait sa célébration comme ça. Je me rappelle de Sadio Mané qui a, je pense, Arsenal est un des clubs contre lesquels il a le plus marqué. En tout cas, ça lui faisait plaisir de marquer contre nous. Bref, c'est tant de souvenirs et c'est terminé. C'est comme ça, c'est la vie. Bonne chance à Sadio au Bayern. Très beau transfert et c'est largement mérité. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.